Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et aujourd'hui je suis toujours accompagné en fait de Zéphirien. Toujours. Je sais pas pourquoi je disais aujourd'hui, je sais pas où je partais avec Plaisir. ça. Mais nous sommes toujours au Fige et du coup nous sommes accompagnés de personnes qui sont déjà venues. Oui. Il est possible qu'ils viennent prendre une revanche sur quelque chose. Oh, sur la vie. Une revanche sur un match C'est vous nul. qui voulez. Ouais, Sur un podcast. Toujours plus. Donc bonjour Guitou Salut. et bonjour Mathias. Salut. Nous accueillons aujourd'hui Spiral Edition. De quoi vous venez nous parler aujourd'hui ? Boréal, le deuxième jeu de Spiral Edition. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission qui va se dérouler en 20 minutes dans laquelle soit Mathias, soit Guitou, je ne sais pas qui, va nous expliquer comment on joue à Boréal, nous indiquer peut-être des petits secrets d'édition, on ne sait pas, on interrogera et vous saurez. Avec plaisir. Voilà. Ensuite, on va jouer, donc vous l'aurez compris, petite rivalité, ce sera le Défaussé contre Spiral Edition. La revanche du La match nul. La revanche du match nul, c'est Le parfait. retour. Ils insistent sur ce match nul, hein, mais les auditeurs savent qu'on avait gagné. Hein. Les auditeurs peuvent rechercher dans les épisodes Non, en précédents vrai, et ils verront qu'il y avait eu un partout. Ouais, Putain, je pense que j'avais vraiment l'idée qu'on a gagné. Et on reviendra pour débriefer. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Moi j'étais prêt dans le ventre de ma mère, comme dirait papa. Absolument prêt. Comme dirait papa. Non mais n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Ah, merci. Ouais, j'ai la ref. Il a la Je sais ref. pas. Mais il a attendu, tu l'as regardé longtemps avant qu'il ait la référence, je veux pas dire. Mais... Je m'attendais à ce qu'il réagisse dessus. Non, mais papa, j'ai cru qu'il y avait un truc, mais bref, c'est un autre podcast sur le cinéma, Super Ciné Battle, vous connaissez ? Ouais. Oui. À chaque fois que il y a quelqu'un qui dit est-ce que tu es prêt, il répond j'étais prêt dans le ventre de ma mère. Voilà. Ok. Et il s'appelle papa, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ah voilà, C'est c'est ça, ça, la blague. pardon. C'est ça qui manque. C'est ça le Oui, truc il de fallait la papa. chute. Attendez, la chute. Voilà, mais- voilà. Je finis toujours les blagues de Mathias. Ça a N'hésitez jamais pas si vous été, êtes C'est pas ma blague à la base, oh. C'est Guitou. Ça a jamais été aussi long d'expliquer une punchline. Je suis un peu gêné. Voilà. Parce que, bon, alors tout le monde a l'air prêt, donc Boréal, c'est parti. Qui nous explique de quoi ça parle Boréal ? Mathias, il est chaud, je crois, en ce moment, parce qu'il explique Allez, le jeu au taquet sur le Mathias. De quoi ça parle, c'est-à-dire pas le jeu, mais de quoi ça parle, quoi. Dis-nous faire tout, le dis-nous pitch, tout. Le pitch. Alors, déjà, avant, petit disclaimer, je vais faire un pitch de thématique. Ça reste un jeu quand même très mécanique, hein, on va pas se le cacher, d'accord ? Ouais. Mais dans Boréal, vous jouez c'est un jeu à deux, et vous jouez deux exploratrices qui partent en quête de ce qui s'est passé dans le monde qui les entoure, puisque ce monde a été à un moment différent, qu'il s'est reconstruit, qu'il est plutôt pas à l'abandon, mais avec des choses c'est une sorte de post-apo, mais mignon. Ok. Enfin, Très beau mignon, même. Fantaisie mignon. Pour du post-apo. C'est ça. On va Très, très beau. découvrir les vestiges du passé. Ouais. Voilà, c'est ça. Et elles sont envoyées par leur tribu pour aller explorer le monde et ramener de la connaissance et du savoir. Voilà, c'est à peu près le pitch narratif. Vous je attendez pense pas qu'on à ce peut que dire. ce soit narratif. Oui, voilà, on n'aura pas de réponse à la fin du jeu Non, Ah non, merde, non. putain, tu désolé. m'attendais. C'est juste un contexte. Ça, c'est le prochain jeu, tu sais. En vrai, ce serait marrant ça. Mais Et sinon, comment- voilà, ouais. je sais pas. Non, Non, mais c'est un bon pitch. Je continue sur la mécanique. Allez, non, voilà, c'est comment on y joue Qui va intéresser. Ouais. Comment on y Déjà, joue tu peux nous expliquer qui a fait le jeu Oui, et voilà, quels sont c'est les ça. bails autour de ça. Comment t'appelles ça, Alex? Tu dis toujours La fiche wiki. La fiche wiki. Exactement. C'est ça, mais de base, c'est l'expression de Zéphirien qui est Non, c'est restée. vrai. C'est vrai. Ouais, je te jure. Ah merde, je suis désolé. Bah là, vas-y. Fiche wiki des Boréal. Boréal est un jeu de Masafumi Mizuno et illustré par Yuko Iwase. C'est un jeu qui se joue essentiellement à deux pour des parties d'environ 25 minutes. Strictement même, on peut Oui, dire. j'allais dire essentiellement, ça veut dire. Essentiellement, Oui, quoi. oui, oui. Globalement, à faire 10 de ans et plus. plus. 10 ans et 10 ans et plus, plus. oui, parce qu'il faut mettre un âge sur la boîte. C'est juste que 10 ans et plus, en général, je sais plus comment ça se passe. Ouais, ces c'est âges-là. 8 ans et plus, c'est vraiment le familial, Ouais, c'est ça. très familial. On se dit à 10 ans, on se dit que les gens, même si le jeu est pas très complexe, il y a quand même un petit peu des pouvoirs sur les cartes, des trucs. Et puis faut, Ok. c'est le décompte des points surtout, il faut faire Ouais. des additions, des multiplications. C'est C'est vrai vrai. que pour les plus jeunes, ça peut être un peu compliqué, mais on peut les accompagner là-dessus. Mais la c'est- mécanique, il n'y a rien de. Et le jeu est très simple. On avait mis 10 plus sur District Nord, mais là c'était plus pour le côté Le thème. Le thématique. thème, quoi. ouais, Ouais. ouais. On pouvait pas Et du mettre coup- plus Oui, vous sur, nous l'aviez dit en ouais. plus. C'est ça. Du coup, tu disais que la thématique, enfin que du coup la mécanique était simple, c'est-à-dire. Alors la mécanique est simple, allons-y. C'est un jeu de construction de tableau, on va construire une pyramide de cartes devant nous. L'idée ça va être
d'agencer ses cartes pour marquer un maximum de points. Les cartes font des points potentiellement des fois en fonction des cartes qui sont à côté d'elles ou en tout cas de ce qu'on a réussi à construire dans la pyramide. Et pour récupérer ces cartes, c'est là l'originalité un peu de Boréal, c'est qu'il y a une rivière de cartes entre les deux joueurs. Et chaque joueur va avoir un petit jeton qui va se balader sur cette rivière et qui va donner à la fois la dimension économique du jeu, c'est-à-dire combien je peux dépenser pour acheter une carte, mais aussi la taille de la main, en tout cas le nombre de cartes auxquelles on a accès. Et les deux joueurs jouant en miroir l'un de l'autre, ils vont avancer et reculer de manière un peu symétrique et un peu miroir sur cette piste. Donc voilà, il va y avoir une petite tension, c'est là où le jeu va se passer. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Boréal, c'est que les deux joueurs regardent au même endroit, on regarde au centre de la table pour essayer de se battre sur ces choses-là. On regarde aussi ce qui se passe chez l'adversaire pour essayer de contrecarrer ses plans. Voilà. Après, il y a une petite méca qui fait que la tension économique augmente au fil de la partie. Il est bon, hein, au fur et à mesure qu'on Franchement, c'est grimpe pas dans la mal. pyramide. On va même pitcher ce qu'il aimait bien. Aussi. Le jeu est guitou. Attends, Alors, moi, j'ai une confession à faire. Vas-y. Euh, J'aime pas les élus. J'aime pas ce genre de attends, jeu. qui aime pas les élus? Là, c'est compliqué quand Je même. sais pas. En plus, il est possible que j'ai volé quelque chose sur votre stand tellement j'aime bien les élus. On a rien. Non, Volé, quoi. volé un truc. Ouais. J'aurais pu le demander. J'ai volé Non. une boîte de jeux. C'était un volet demandé C'était un vol. Ah, et d'accord. on m'a dit mais si tu veux voler, faut pas demander. Enfin, tu m'as dit quoi? Je sais même pas. Je t'ai dit ne le dis pas trop fort si tu voles. Ne le dis pas Ouais, trop voilà, fort. c'est ça. Non, parce qu'après, Euh, elle s'est rendue compte que c'était des goodies qu'on faisait gagner. Ah, mais Ah oui, merde. ouais, non, Je peux ouais. repartir avec la machine à gacha, s'il vous plaît? Non, ça c'est un goodies, madame Paul. Donc non, c'est pas du tout ça la confession, même si bon, allons-y. Non, j'ai appris qu'aujourd'hui que c'était un jeu de joueurs. Parce que moi j'ai joué Ah, sur BGA, donc oui. j'ai joué plusieurs fois. Oui. Mais sur BGA, en fait, des fois tu tombes à 2, des fois tu tombes à Ah plus. oui, donc d'accord. j'avais pas capté moi Ouais. que Tu c'était un disais, jeu c'est de marrant, je tombe toujours qu'à 2. Bah, ouais. Mais tu sais, il y a plein de jeux où ça arrive. hein. Oui, bien sûr, à complètement. ma vie, Mais je c'est l'ai marrant fait du coup, quelques ça. fois. Et Ok. du coup, on m'a dit le jeu de H2 joueurs. Je suis bah non. Bah non. Et première confession. Deuxième confession, j'ai très hâte de savoir comment fonctionne du coup la réglette parce que BGA le fait pour moi. Oui, et je n'ai aucune idée de exactement. comment ça Et fait. ça, c'est vraiment C'est assez- important parce assez qu'on frustrant, on en a parlé encore tout à l'heure. Là, bah, j'étais avec Max de Philibert et Fanny. Fanny Fick qui ont testé le jeu, qui ont aussi joué beaucoup au jeu sur BGA, et qui disent bah, en vrai, en réel, avec le vrai jeu, c'est quand même vachement mieux. Incroyable. Ah mais tu vois, c'est fou parce qu'en fait, ce truc de la version BGA est très automatisé et il y a plein de Tout à choses fait. que tu fais pas qui t'apportent cette sensation de côté malin. Et du coup, bah là, je suis en train de me dire, Moi, je fais partie de ces je gens veux aussi pas qui que ce soit trop préfèrent, déceptif sur BC Boréal que en sur tout cas, BGA. qui préfèrent la version physique à la version BGA, Ouais. effectivement. Ouais, j'avais pas cette impression-là sur District Noir. Ouais. Même presque, c'est pas que je préfère la version digitale, je préfère toujours jouer avec les cartes en main, mais faire une partie sur BGA de District Noir, je fais ça avec plaisir et sans souci. Sur Boréal, j'ai un peu plus de réticence parce qu'effectivement, j'aime bien me balader sur cette piste, vraiment avoir le joueur en face de moi aussi, avec la pyramide dans l'autre sens. Donc ouais. Je pense que c'est un jeu qu'il faut tester en physique avant de le faire sur. Oui. Après, Bah. les sensations sur BGA, une fois qu'on a compris le jeu, qu'on le maîtrise bien et qu'on a juste envie d'enchaîner des parties, elles sont tout à fait chouettes. Tu recherches pas la même chose quand tu joues en physique que tu joues en Mais BGA. ouais, je pense. tout BGA, à fait. tu t'écharges de faire du Ouais. nombre de parties, entre guillemets, d'aller vite Oui, sur des tout à parties. fait. Quoi. Exactement. Ce que je reproche Si tu veux binge-watcher le jeu, c'est pas le Ouais, bon c'est terme, ça. mais tu vois, t'as compris ce que. Binge player. Binge-player, yes. Binge-player le jeu. On va inventer des trucs. Qu'est-ce qui se passe Kitou, il est toujours emballé par des nouvelles expressions comme ça. Je suis trop chaud. Si tu veux binge-player Boréal, tu peux le faire sur BGA, je pense que c'est tout à fait ok. Mais si tu veux prendre du plaisir à écraser le mec en le regardant dans les yeux, Le physique je qui Tu lui arrive. envoies un mon selfie gars. à la fin quand t'as gagné. La bienveillance avant tout. Ouais, c'est ouais, c'est trop grave drôle. cool. C'est le même format de boîte, non que c'est District exactement 9. le Ouais. même format de boîte que Ouais. District Noir. C'est un jeu à deux, il y a un petit peu plus de matos dans Boréal. Mais ouais, c'est un jeu à deux sur une durée de partie relativement similaire. On pensait que le format de boîte s'y prêtait bien et on n'avait pas envie de. Ouais, on voulait pas se faire une overboîte. Puis il y avait des gens qui nous avaient dit que District Noir était un peu vide pour sa taille de C'est boîte. ce que j'allais demander. Ah ouais Du coup, il y a un peu plus de trucs dans la boîte. Là, il y a plus de trucs dans la boîte, il est 1€ plus cher. Du coup, c'est. Voilà. Mais en fait, dans District Noir, là, il y a plein de. Voilà, on en avait déjà parlé, je crois, mais il y avait plein de raisons qui nous poussaient à faire une boîte de cette taille-là. C'est normal. Là, ça s'y prêtait très bien. Et en plus, il y a une sorte de. Il n'y a pas de gamme de joueurs du même format chez Spiral Edition. Mais en fait,
On passe après District Noir qui a été un beau succès, on revient avec un jeu à 2, ça semblait cohérent de revenir avec la même taille de boîte, si on pouvait le faire, on l'a fait. Complètement. Surtout, on voulait pas survendre le côté narratif, le côté parce qu'on a des chouettes illus, mais très souvent, effectivement, on peut se projeter en se disant, waouh, il va se passer plein de choses au niveau narratif. Alors pas du tout, ça reste un jeu mécanique. Nidavellir avait le même problème. Hein. Vous êtes parti sur un truc, un univers, du coup, nous on veut rentrer dans l'univers en fait. Il va peut-être falloir nous faire rentrer dans l'univers. Nidavellir, c'était une plus grosse boîte, tu vois, alors je sais pas, moi c'est un biais que j'ai je pense, mais une grosse boîte, je m'attends peut-être à ce qu'on me raconte un peu plus de choses. Non, elle est carrée, donc je pense... Elle est plus grosse que... Elle est vachement plus grosse. Ah ouais. Ouais, c'est une grosse boîte. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Quoi qu'il 4 fois celle-là, si on regarde ça. T'as raison. Même si j'adore Nidavellir, je pense que et puis moi j'étais pas surpris parce que je savais de quoi y retourner, mais quand tu as une plus grosse boîte, tu peux peut-être t'attendre un peu plus de matos, de matière en termes de narration, quoi. Mais en tout cas, moi j'aime bien en tout cas l'univers que vous nous avez pitché, donc je suis ravi d'essayer en physique et je suis prête pour écraser Spiral Edition. Zéphiriel, t'es prêt ? Oui, j'ai déjà joué plusieurs fois. Je pense que je suis la personne qui est le moins joué autour de cette table. Non, mais moi je te parlais d'écraser Spiral. Je te parlais d'écraser Spiral. Pardon, on n'est pas déjà à la 3e partie, on a gagné. Il a déjà écrasé une partie de Spiral à Magic. Mais c'est adorable parce que tu donnes les infos comme ça. Ah oui, j'avais pas. Je viens de percuter qui vient de me taunter, mais de ouf là en fait. C'est-à-dire que en fait quand tu dis ça, c'est que tu parles pas de toi quoi. Tu parles de moi quoi. Moi, il écrase. Je crois qu'on a jamais joué ensemble à Magic. On a joué sur le week-end au mois de novembre. Oui, ça va les gars, on vous dérange pas ? Vas-y, allez jouer. Non mais on parle de Boréal et on a parlé de District Noir, Après, Nidavellir, Magic. Jouer contre Mathias, c'est pas vraiment jouer à Magic. Bon allez. C'est bon ou pas ? Ouais. C'est validé. 4, 5. C'est pas du front, hein, mais c'est bien. C'est pas du front, c'est exactement ça. Mais ça me plaît, moi, pas du front, je suis in. Non, ok, oui, ok. Je dis que ce soit là ou là, c'est ouais, ok. On perd. Mais c'est un très bon move, donc go. Ok, let's go. Bah ouais, en vrai, ça Est-ce qu'on essaye de prendre la 3 il manquait un. Ouais, parce que vous n'aviez pas vu, vous perdiez 1. Là, en fait, je pensais que ça passait même avec ça. C'est bon. Est-ce qu'on essaye de prendre la 3 On remonte 2-2. La 3. Ah ouais, 2-2, pardon, c'est bon. Et après, on fait les... Et nous voilà de retour dans le défaussé après 24 minutes de Boréal contre Spiral Edition. Qui nous met une longueur d'avance. Alors déjà, il y a une information importante. On a joué 24 minutes. Sur la boîte, on a mis 25. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. C'est pas mal. On n'est pas trop mal. C'est clair. Et à 4. À 4, on a un peu discuté, mais c'était cool. En vrai, il y en a qui ont plus 4 chez vous, en équipe de 2 ou consulter, ça se passe bien. Ça marche super bien. Ouais. Alors mettez-vous d'accord sur qui se consulte et qui se consulte pas, parce que vraiment c'était pas très clair au début de la partie, et du coup il y en a qui ont plus parlé que d'autres. C'est un peu salé. Zéphiriel, qu'en as-tu pensé ? Alors, on a Cannes, il y a la mer et du sel. Non, en vrai, je suis pas salé du tout parce que j'étais parti sur on va perdre parce que clairement vous avez plus de parties que nous et votre réflexion était largement plus profonde que la nôtre. On le sentait que vous aviez quand même pas mal de parties à votre actif. Je vais arrêter de dire ça. On a même call des cartes. T'es en train de dire que c'était pas déjà le cas sur District Noir ? Du coup, qu'est-ce qui un peu, je pense que Zurexan était un peu meilleur peut-être. Je pense que District Noir laisse plus de place aussi à l'opportunisme. À quoi que tu me diras, non, c'est très opportuniste. Non, quand même, il y a un côté alors, je commence par le négatif. Comme ça, on l'oublie vite. Je vais dire des choses que je vous ai déjà dit, parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Pour moi, il souffre vraiment de la comparaison avec District Noir, parce que District Noir, pour moi, a été un banger de ouf. Je crois que j'ai pas dit assez à quel point j'adore ce jeu, et c'est vraiment, il est dans mon cœur. Il y a plein de trucs qui fonctionnent énormément. La thématique qui fonctionne énormément avec la façon de jouer, le côté poker, le côté bluff et tout machin. Je trouve que tout est extrêmement lié. Et du coup là, pour moi, ça souffre un peu de ça. La thématique est bonne, mais clairement, on la ressent pas pendant qu'on joue. Vous l'avez dit, c'est très mécanique. Et du coup, c'est un peu moins bien du coup parce que je le compare. Toute comparaison enlevée à partir de là, le jeu est excellent. Parce qu'effectivement, il y a une profondeur de jeu. Moi, cette réglette ça me donne ma ressource et en plus, ça me donne mon choix de cartes. Ça me rend vraiment ma boule parce que je trouve ça extrêmement intéressant et vraiment, vous l'avez peut-être pas eu dans la deuxième partie quand vous écouterez l'émission, mais il y a ce moment où vous calculez attends, là ça va faire 3, on va récupérer 2, donc ça machin, on monte à 5, non ça passe pas, alors attends, il faut le faire différemment, là, ça marche. Et en fait on l'a fait aussi de notre côté avec Alex, de comment ça se passe sur ça, et ce côté réglette versus Sokodomi, il est super agréable. C'est vraiment ce qui pour moi donne vraiment la profondeur du jeu, et ce côté t'es safe sur cette carte parce que ok, les autres l'auront jamais, mais ils peuvent la réserver, oui mais regarde, ils ont mieux à faire que ça, donc t'as un truc de côté, tu vas essayer de quand même rentrer dans le jeu de l'autre et du coup comprendre ce que fait l'autre, est super intéressant.
Ce qui m'amène du coup à la lisibilité du jeu, qui est pour moi très bonne. Les illustrations font leur taf, comme tu l'as dit et tout, il y a le côté quand même les icônes bleu, vert, on les retrouve dans l'illustration, donc même si la thématique n'est pas présente dans le jeu, il y a quand même un truc à chercher qui est quand même profond dans le jeu, mais je pense que vous en parlerez un peu plus que moi derrière. Et du coup, il y a quand même cette lisibilité de, on peut regarder rapidement où vous en êtes, ça nous demande quand même une double réflexion de ok, qu'est-ce qu'ils essaient de construire, qu'est-ce qui pourrait les intéresser en termes de points, ce qui fait que les objectifs de chaque carte sont quand même assez lisibles et compréhensibles assez rapidement. J'allais dire une dernière chose, tu peux quand même contrôler avec la réserve du coup de jeu sur l'autre. On vous a fait le petit coup de ok, cette carte vous l'avez call, elle vous intéresse, nous on la réserve tout de suite, on sait qu'elle va vous intéresser et en plus on s'en sert derrière pour faire des points. Je l'ai pas dit, mais vous gagnez de 1 point, ce qui est quand même pas trop dégueu, et vous nous autorisez quand même un move assez sympa de votre part de dernière carte qu'on n'aurait pas dû avoir. C'est quand même illégal, Première anecdote. On signe le jeu uniquement sur quasiment cette idée de jetons qui se déplacent dessous, parce que quand on nous le présente, on dit en fait c'est génial, ça apporte plein de choses et on l'a jamais vu. Du coup, faisons des jeux, on voit pas des choses comme ça. Tu vois. Mais c'est marrant parce que y a ce côté de t'as une double ou triple détente de cette mécanique. Je me souviens de la toute première fois où on avait joué, Mathias, tu m'avais montré le jeu en proto, j'étais en mode c'est super cette mécanique de réglette et tout machin, tout ce que je viens de dire là. Et j'ai rejoué entre temps, là j'y rejoue, je me dis putain, il y a vraiment ce truc de il faut vraiment que je monte la réglette, non pas pour avoir l'économie, mais pour me débloquer cette putain de carte qui m'intéresse sans la réserver. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire ? Celle-là est intéressante. Et du coup, tu as vraiment une petite profondeur de comment je dois jouer avec ça malgré l'économie. Et c'est pas forcément ce que ça me donne en termes d'économie, mais de choix de cartes. Bref, je me répète un tout petit peu. On a joué une carte qui nous faisait moins de points, mais qui nous permettait de faire plus de points par la suite. Voilà. Et en fait, tu rentres dans cette double calcul. Parce qu'elle coûtait moins cher et que ça nous permettait de rejouer une autre carte après, le coup d'après. Exact. Et du coup, il y a quand même des cartes qui sont écartées du jeu au début de la partie dans les guildes. Il y a le départ qui ne sera pas le même parce qu'il y a des cartes qui sont écartées aussi. Bref, pour moi, c'est un très bon jeu. On voit pas toutes les cartes. Et on voit pas toutes les cartes. Donc, très bon jeu sur le fond. J'ai rien à dire de plus. J'aime beaucoup ce jeu. Voilà, je voulais rester sur une note positive. Ma chère Alex, j'ai beaucoup parlé, excuse-moi. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec Zephyriel sur la comparaison avec District Noir, notamment parce que je vous l'ai dit en début de partie, en début de podcast. J'avais pas capté que c'était un jeu. Je l'ai dit au podcast ? Non, je l'ai dit. Si, je sais plus si je vous l'ai dit à vous. Tu l'as dit, je crois. Ouais. Bon, en tout cas, j'avais pas capté que que Boréal était un jeu de joueurs. Et du coup, quand j'y joue sur BGA, j'avais pas capté on me mettait contre une personne seulement, mais je n'avais pas compris que c'était parce que c'était la seule configuration possible. Donc moi, je suis parti avec déjà cette hype en fait sur le jeu que j'avais énormément entendu partout. Tout le monde parlait de Boréal à un moment. Moi, je l'avais pas testé. J'étais passé à côté des infos, donc je l'ai testé que sur BGA. Et c'est cette hype qui m'a amené. Mais du coup, là, il y a un autre truc que j'avais pas capté sur BGA et que Zephyriel, j'ai dit un petit peu sur le side à Zephyriel, c'est que j'avais pas capté que vous jouiez avec la réglette à l'envers. Ah oui. Et du coup, autant sur BGA, j'étais là. Franchement, le jeu est beau et il se joue super bien, mais je comprends pas la hype. Autant, là, sur place, j'ai vraiment un sentiment très, très, très différent de ce que j'ai pu avoir sur BGA. Je comprends beaucoup mieux la profondeur dont on me parle, le petit twist dont on me parlait aussi, et que j'étais là, mais il n'y a pas de twist. J'étais à la ramasse sur BGA, du coup. Mais j'ai fait plusieurs parties, donc quand même le jeu était quand même potable sang. Et pourtant, ça change tout. Mais par contre, dans ma tête, comme de base sur BGA, j'y ai joué en pensant que c'était un jeu multijoueur. Dans ma tête, il n'a aucune comparaison avec District Noir, si ce n'est que vous êtes le même éditeur. Et du coup, rien à voir pour moi. Donc, je n'ai pas ce côté négatif. Par contre, il a tout ce que je viens de dire de positif, en plus de base, le jeu m'allait très bien quand même comme il était, c'est-à-dire je fais une pyramide en essayant de caser des choses qui ont des synergies entre elles pour essayer de comboter et faire le plus de points possible entre eux, et c'était déjà bien suffisant, mais avec tous ces calculs, c'était grave cool, c'est grave cool en plus. Le truc étant que j'aime pas les jeux de joueurs moi de base, mais comme dans ma tête
il est pas de jouer. Je sais pas si vous voyez le twist que ça me fait dans ma tête du coup. T'es pas parti là-dessus. Eh bah ouais, je suis pas parti du tout là-dessus, donc je vais voir comment ce jeu va vieillir dans ma même fin de chez moi. Quoi. Parce que en soi, ça n'a aucun sens dans ma tête là tout de suite. C'est très compliqué. Non, ce qui était cool, c'est que nous, on a fait beaucoup de parties, forcément, développement, tout ça, et moi, je vois encore des nouveaux trucs, quoi. Tu vois, en discutant avec Guitou sur comment on joue la partie là. Je me dis, mais attends, on prend cette carte, ça leur libère cet espace. Attention, ça veut dire que ça leur fait apparaître une nouvelle carte à un endroit où ils peuvent la prendre. Alors si on la prend là-bas, là, cet espace de carte, il n'est pas disponible. Donc c'est peut-être plus safe de faire ça. Enfin, tu vois, plein de trucs auxquels je pense pas. Quand je joue tout seul, tu vois. Ou alors quand j'y ai pensé, mais j'y pense plus. Enfin, tu vois, il y a plein de subtilités que je trouve cool, en fait. C'est ce qui est vraiment les jeux qu'on a envie d'éditer chez Spiral. Tu sors de la partie, tu te dis... en fait, j'ai pas vu tout et je sens qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est un peu cool et que je vais pas jouer de la même manière et que ça va être chouette, quoi. Donc, voilà. Mais avec vous, on joue à 2 sur des jeux qui jouent normalement. Enfin, on joue à 4 sur des jeux à 2. Et ça ouvre des vraies pistes de réflexion et ça n'a rien à voir. Hein. Et du coup, c'est pas un attrait de Boréal. Non, faites ça chez vous. Hein. Je vais essayer de jouer à plusieurs jeux. Mais de fou. Mais vraiment, là, cette dynamique d'équipe, moi, je surkiffe. Et en effet, vous entendrez, parce que sinon, on n'entend jamais. Enfin, on n'est pas dans les pensées de l'autre, donc on ne sait pas. Mais vous, votre manière de réfléchir, franchement, on s'en est peut-être inspiré à des moments en mode. Complètement. Voilà. Et c'est impressionnant en fait de voir comment on joue tous différemment et comment il y a des choses qui se débloquent qui se seraient pas débloquées du tout. Encore une fois, je leur dis, c'est pas spécifique à Boréal, mais c'est spécifique à notre relation avec Spiral apparemment. Donc c'est déjà beaucoup. Et du coup, moi, Boréal, franchement, j'adore. Je ne sais pas si j'achète et si je mets dans ma ludothèque. C'est un jeu de joueurs. Bah oui, voilà. Ouais. C'est pas un jeu de joueurs, Alex. Ah oui, non, pardon, c'est le twist. En fait, c'est un jeu qui se joue. J'ai le double twist. Ah, mais on t'a pas dit que c'est 4 joueurs en fait. En fait, c'est 4 joueurs. C'est BGA et t'as mis que tout le temps avec. Mais on pouvait pas le marketer en 2 contre 2 parce que les gens ils allaient dire, en fait, ça se joue à 1 contre 1. Mais en fait, en vrai, la meilleure config, c'est du 2 contre 2. Au moins, tu partages des infos. On l'a peut-être dit en off, mais avec Mathias, quand on a su qu'on allait jouer ensemble, on s'est regardé, on a dit, on va pas être d'accord. Et en vrai, de confronter les points de vue, à un moment, il m'a convaincu sur un truc. Je trouve ça trop cool. Ça a marché, ça a payé en tout cas. Le final est quand même beau. On espère qu'il rentrera quand même dans ta ludothèque. En vrai, moi aussi, j'ai envie de le dire parce qu'il y a un affect. Mais déjà, j'y joue sur BGA, les gars. Mais non, mais moi aussi, j'aimerais bien qu'il rentre dans ma ludothèque. Elle joue sur BGA et quand elle voit qu'il y a un adversaire, elle attend le 3e et le 4e. Au bout d'un moment, elle dit c'est pas grave, non, mais je fais jamais ça en vrai. Vraiment, moi je suis en mode vas-y, donnez-moi les parties qu'il y a. mais fou. Par contre, j'ai pas capté la différence entre les cartes bleues et c'est juste vert. que ces cartes-là, avec le dos bleu sans la mousse sur le dos de carte, c'est les cartes de départ. Il y en a 12. On en joue avec 8, donc en fait il y a toujours 4 cartes de départ qu'on écarte. C'est pour éviter d'avoir des cartes trop chères au début. C'est pour éviter d'avoir que des cartes qui valent 6 dès le début et que tu peux pas acheter en fait. Donc on a pas mal bossé là-dessus. Au départ c'était pas dans la version initiale du proto que nous a fourni l'auteur. De toute façon le proto ne ressemblait absolument pas à ça. Si ce n'est mécaniquement la rivière de cartes et la pyramide. Mais c'est un truc sur lequel on a beaucoup discuté. Et au bout d'un moment, on s'est dit, en fait, le seul moyen de pas avoir de situation vraiment frustrante et bloquante dès le début où tu peux rien acheter, c'est quand même une expérience de jeu qui peut complètement te sortir de la partie si dès le début tout coûte cher. Ouais, mais bon, c'est des bonnes cartes. Ouais, mais ça veut dire que dès le début, il faut que je réserve, je gagne rien parce que j'ai pas de revenus. Enfin bon, non. Et donc, on en est venu au set de cartes de base du setup. Et là, il fallait choisir des cartes. Sur les coups, il fallait pas que ça coûte trop cher, mais surtout, il fallait réfléchir aux effets que tu veux avoir en début de partie. Ouais, parce qu'il y a des effets qui sont pas terribles en début de partie. Et on a essayé plein de trucs, quoi. Il y a des trucs qui marchaient pas du tout. Est-ce que tu veux avoir directement des cartes de scoring au début de partie, ce qui fait que tu t'orientes tout de suite? C'est pas le choix qu'on a fait. Donc on a fait le choix d'avoir des cartes qui permettent soit de partir sur une gestion de l'économie un peu plus facile ou commencer à faire des points. La petite exception, c'est les cartes vertes qui te mettent un petit setup de départ où tu vas dire ok, là on va avoir envie de mettre un truc chouette ici. Et il y a éventuellement la petite carte qui permet d'échanger la position de carte, mais celle-ci t'as pas envie de la prendre tout de suite. Non. Éventuellement la réserver à un moment. Ou alors dès le début arriver à faire un petit celle-là c'est marrant, on l'a mis dans le set de départ parce qu'on voulait être pas quasiment sûr, mais qu'il y ait ce pouvoir qui tombe parce que c'est un pouvoir qui est assez agréable. Vu qu'on voit pas toutes les cartes,
effectivement, l'autre carte qui a ce pouvoir, elle est dans le reste du paquet. Potentiellement, elle peut ne pas sortir. Celle-ci, potentiellement, peut ne pas sortir aussi, puisque, comme je disais, on en a 4 qui sont écartés. Là, sans le visuel, je sais pas si ça va. Mais ouais. Ça va En pas- gros, C'est une carte qui permet de changer 2 cartes dans la position du pyramide, donc à la fin va maximiser en général les points. Ouais. Quoi. Qui va permettre de réagencer sa pyramide et du coup de jouer sur les cartes qui jouent sur les adjacences, sur les positions, et donc du coup qui va permettre de faire des gros twists de combo en fin de partie. Ouais. Mais on en parlait en off juste avant de lancer la partie, et pour revenir un peu sur le truc des illus, c'est pas, j'ai eu ce truc de dire, on a mis une thématique sur Boréal, pas dans un besoin de vouloir faire vivre aux gens une histoire et une thématique, mais plus parce qu'on avait envie d'un jeu joli, donc esthétique. Et que c'est pas parce qu'un jeu est mécanique qu'il doit pas être beau quand on y joue, et du coup nous c'est aussi un de nos credos, quoi, et on se fait plaisir aussi parce qu'on aime bien la direction artistique et tout, trouver quelqu'un qu'on connaît pas, essayer de lui faire passer un message pour avoir à la fin des belles illus, et en plus avec Yuko Iwase qui a illustré, qui avait jamais illustré de jeu, c'était hyper cool, et on a trouvé des choses qui nous ont permis on a fait faire des très grandes illus qu'on a ensuite découpées en petits morceaux pour faire les cartes. Ah ouais. Et du coup, dans la boîte, on a mis ces petites cartes postales pour mettre en avant les. J'avais pas capté, excusez-moi. Oh là là, je suis teubé. Ok, c'est fou. Alors là, en fait, j'ai Guitou qui est en train de me montrer en fait les illustrations qu'ils ont rassemblées en cartes postales, et on voit en effet que c'est des parties. Oh ouais, waouh, c'est stylé. Ok, et ça c'est dans la carte. Excusez-moi, les cartes postales sont dans le. Ok, donc vous pouvez reconstituer. C'est dans le jeu, c'est pas quelque chose sur lequel on a particulièrement communiqué parce qu'on voulait que ce soit un petit effet cadeau en fait. J'ouvre ma boîte et oh, mais les illus sont chouettes. Nous on a beaucoup aimé travailler avec Yuko. Comme disait Mathias, on a passé commande de grandes illustrations dans lesquelles on avait déjà discuté avec elle sur le fait qu'on allait vouloir y découper des cartes dedans. Donc on a parlé de hotspot, en fait, de points chauds dans lequel elle va mettre des petites scénettes. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle a travaillé dans ce sens-là en mettant des petites choses qui se passent à droite, à gauche dans les... Elles sont plus grosses sur les cartes. Ouais, désolé, en même temps que tu parles, on est en train de faire un puzzle. Quoi. On va devoir vraiment aller relayer nos animateurs sur notre stand parce qu'on est vraiment en retard. Mais dernier petit truc, si jamais, je sais pas si vous aviez encore des choses à nous demander. Vas-y. C'était, il y a un Easter egg un petit peu sur toutes les illus qui se répètent. On va pas vous dire quoi. Mais vous pouvez essayer de chercher dans les illus. Ça, on trouve un easter egg dans le. Dans chaque illustration, il y a un truc qui se répète, qui est un truc particulier. Toujours le même. Ouais. Toujours le même, voilà. C'est pas les oiseaux, non, c'est pas les oiseaux. On vous laissera chercher. Tu trouveras. Ok. Il y a des trucs. On est d'accord, c'est un Bird of Paradise. Hein. Ouais, oui, après Yuko effectivement est parti dans le brief, il y avait quand même ce truc un peu Miyazaki, bien sûr. Il y a une inspiration de Miyazaki. Nous, ce qui nous a beaucoup inspiré, notamment dans les œuvres de Miyazaki, c'est, pour ceux qui connaissent, le manga Nausicaa, la vallée du vent. Ouais. Complètement. Qui est un post-apo, mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le post-apo où la nature reprend ses droits et il se passe des choses visuellement qui sont un peu chouettes. Ok. C'est fou. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler de Boréal. Toujours un plaisir. Du coup, là, je pense que c'est 1 pour Spiral, puisqu'on était à match nul. 1 pour Spiral, 0 pour le défaussé. On reviendra. Hein. Il va falloir continuer ces petits rendez-vous, messieurs. Oui, c'était avec pour grand plaisir. La barre de la trop partie cool, Magic. trop cool de venir parler du jeu avec vous. Merci encore. Merci beaucoup, vraiment. À très vite. À très vite. Ciao. Fin de transmission.